Nous avons tous des possibilités de vivre dans les pays et dans chaque pays, il y a des villes qui ont une réputation. Certains ont une réputation de culture, d'autres ont une réputation commerciale et d'autres ont une réputation de malveillance, de violence, des choses qui touchent à la vie. Et donc ces villes-là n'attirent pas toujours tout le monde. Ces villes attirent certaines personnes et ces villes sont des villes qui, dans la réputation, repoussent les gens. Et il y avait dans la vie d'un homme qui avait des grandes difficultés dans la vie parce qu'il avait un handicap, il avait des choses dans sa vie qui, on ne sait même pas s'il les avait héritées ou si ces choses sont venues dans sa vie à un moment par une violence ou comment il a vécu. Mais cet homme a connu des difficultés dans sa vie et il vivait dans cette ville de violence, cette ville qui était reconnue dans tout le pays comme étant une ville à éviter à tout prix. Et un jour, un homme est passé par là. Dans cette ville, cet homme, il s'appelait Jésus. Et Jésus est venu dans cette ville s'appelle Jéricho. Et cette ville est une ville où Jésus est allé, il a parlé avec les gens, il a partagé avec eux dans leur vie, il a partagé son enseignement. Et en quittant cette ville, il arrive à un moment où il passe devant cet homme. Et cet homme est là, à côté de la route, avec ses problèmes, avec ses difficultés, et il devait essayer de vivre. Il a entendu parler de Jésus, mais il n'avait jamais vu. Cet homme était là, et Jésus passait juste devant lui. Et il a décidé de crier à Jésus. On va voir comment il a vécu. Je vais regarder dans le livre qui est très important dans la Bible, et c'est dans l'évangile selon Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Et voici le récit de ce qui est arrivé à cet homme, et l'entretien, la rencontre qu'il a fait avec Jésus. Et lorsque Jésus est sorti avec ses disciples, une grande foule le suivait. Un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Les pharisiens lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle et lui dirent, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvre la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Ça, c'est le récit de l'entretien, de la rencontre entre cet homme qui n'avait jamais vu Jésus. Il avait entendu parler de Jésus. Cet homme, il s'appelait Bartimée. Son nom veut dire fils de Barthé. Fils de Timée, pardon. Fils de Timée. Donc, il était le fils de quelqu'un. Et vous et moi, nous sommes les fils ou les filles de quelqu'un. Nous sommes les héritiers de nos parents. Il y a des choses que nous avons parce que nous sommes nés de tels parents. Et Bartimée avait quelque chose parce qu'il était né de Timée. Il avait le nom de son père, mais il avait aussi plus que le nom de son père. Donc, on ne sait pas, on n'est pas responsable de nos parents. On n'est pas responsable de notre père ou notre mère, mais nous sommes responsables de nous-mêmes. Cet homme n'avait jamais vu Jésus. Il avait entendu parler de Jésus,
Et sans doute, d'autres personnes lui ont parlé de ce que Jésus a fait. Cet homme, sans doute, à cause de son handicap, n'a jamais pu aller à Jérusalem. Il n'a jamais entendu les grands discours de Jésus. Vous savez, à l'époque, les aveugles n'avaient pas la possibilité de se déplacer aussi facilement qu'aujourd'hui dans certains pays. Ils n'avaient pas les trottoirs, ils n'avaient pas des chiens pour les guider, ils n'avaient pas une canne. Les gens ne reconnaissaient pas, ils avaient toujours besoin de dépendre des autres pour les choses. Et on imagine que cet homme qui ne voyait pas était un homme qui était bien pour écouter. Et souvent, lorsqu'il entendait des choses, il se rappelait des choses, parce que lui, il avait le son, mais pas l'image. Et il pouvait entendre des choses. Et sans doute, il a entendu beaucoup de ce que cet homme, Jésus, avait accompli. Cet homme qui avait fait du bien. Oui, c'est sûr que des gens autour de lui avaient du vécu. Il y a peut-être même des gens qui avaient été malades, qui avaient des handicaps dans son ville, qui sont allés et sont revenus pour raconter ce que Jésus avait fait pour eux. Peut-être dans la vie, vous n'avez pas connu Jésus, vous n'avez pas vu Jésus, mais je vous entendez des gens qui parlent de lui, de ce qu'il a fait pour eux, des changements qu'il a opérés dans leur vie. Mais comme vous êtes comme dans une situation comme Bartimée, quand les gens parlaient avec lui, il ne voyait pas la différence. Il ne voyait pas des yeux qui s'ouvraient. Il ne voyait pas que celui qui était sourd pouvait entendre. Il ne voyait pas les mains qui étaient paralysées, qui pouvaient bouger. Mais il entendait parler de ces choses. Et peut-être que vous avez entendu parler des choses que Jésus a fait pour d'autres. Pour d'autres. Mais peut-être, vous dites, mais est-ce qu'il peut faire quelque chose pour moi? Est-ce que quelque chose peut entrer dans ma vie pour changer ma vie? Je vis avec la vie que j'ai. Je suis dans une situation qui est difficile, qui est compliquée. Comment je dois faire pour surmonter ces choses-là? Bartimée n'était pas quelqu'un qui était là pour se plaindre. Il était assis sur le bord du chemin. Il n'était pas là dans la ville en train de dire « Ah, je dois faire la manche, je dois mendier aux gens ». Il était là sur la route vulnérable. Parce que sur la route de Jéricho, c'est là où les gens étaient souvent attaqués par des bandits. Mais malgré son handicap, il vivait au milieu de ces gens. Et puis, il a entendu parler de ce Jésus. Et à ce moment-là, dans sa vie, Jésus passait par là. Est-ce que Jésus est en train de passer près de chez vous ? Aujourd'hui, est-ce que vous êtes sur le bord du chemin et vous attendez quelque chose et ces choses sont des choses que vous voudrez voir, vous voudrez vivre quelque chose. Bartimée avait le handicap, mais il n'était pas content de rester avec le handicap. Il voulait s'en sortir. Vous voulez vous en sortir avec les choses avec lesquelles vous luttez, avec lesquelles vous avez des difficultés, et peut-être vous vous trouvez comme si vous étiez sur le bord du chemin. C'est comme si les autres vous ont mis en dehors de la ville. Les gens ne voulaient plus de vous. Mais moi je vous dis, Jésus passe par là aujourd'hui. Vous pouvez vous adresser à lui. Voici ce qu'il a fait, Bartimée. J'ai connu quelqu'un qui n'était pas aveugle, mais quelqu'un qui était sourd, qui n'entendait pas, et qui est né sourd. Et cette personne avait un mari, et son mari aussi, lui, il était sourd. Et ils avaient 2 enfants, un enfant qui était autiste, très lourdement handicapé, et un autre enfant qui est né sourd. Et un jour, quelqu'un a parlé à cette dame de Jésus, par la langue des signes, pas par la bouche, parce qu'elle pouvait lire sur les lèvres, parce qu'elle était assez intelligente pour pouvoir comprendre. Parce que les gens qui sont aveugles sont coupés des choses. Ils ne voient pas, mais ils ne sont pas coupés des gens. Ils peuvent parler avec les gens. Mais les gens qui sont sourds sont souvent coupés des gens. Si vous connaissez des personnes qui sont sourdes, c'est très difficile d'avoir une conversation qui dure dans le temps avec eux. Parce que c'est très difficile de communiquer. Mais cette femme est venue avec son enfant, qui était un enfant en bas âge, mais qui était autiste, qui était très, très perturbé et qui perturbait les autres. Parce qu'elle a entendu parler de Jésus.
Et cette personne est venue et sa vie a été complètement transformée. Sa vie a été changée totalement. Non, physiquement, elle n'a pas été guérie. Elle est restée sourde. Mais quand elle parlait avec sa langue des signes, elle parlait de Jésus. Elle parlait à d'autres sourds de Jésus. Parce qu'elle parlait une langue que moi je ne peux pas comprendre. Un langage que je ne peux pas utiliser. Mais comme elle était sourde, elle pouvait partager avec d'autres. Donc je vois là quelqu'un qui a eu une rencontre avec Jésus et ça a vraiment changé sa vie. Parce qu'elle a dit, j'ai besoin de lui. Vous avez besoin de lui? Je voudrais vous dire, quelles que soient les choses dans la vie qui peuvent être handicap ou des choses qui vous empêchent de vivre librement. Même comme une personne sourde, quand on voit une personne sourde dans la rue, on ne sait pas qu'elle est sourde. On ne voit pas son handicap. Et peut-être les autres ne voient pas l'handicap avec lequel vous vivez. Mais moi, je voudrais vous dire qu'il y a quelqu'un qui peut venir et qui peut vous libérer de ces choses dans votre vie et vous donner à vivre une autre dimension de vie. Quand cette personne a compris que Jésus pouvait entrer dans sa vie et changer sa vie a été complètement bouleversée. Elle est devenue une femme joyeuse. Elle était déjà une mère qui aimait ses enfants, mais une mère qui voyait Dieu répondre aux prières pour ses enfants. Elle a vu des exaucements à la prière, même si c'est pas passé par sa bouche, c'est passé par ses mains, parce qu'elle prie avec ses mains. Elle a vu des exaucements à la prière, où Dieu est intervenu pour changer les choses, parce qu'elle a crié à Dieu. Il y a un verset dans les psaumes qui disait « Un malheureux crie, et l'Éternel l'entend, et l'a sauvé de toutes ses détresses. » Dans le passage que nous avons lu dans Marc chapitre 10, verset 47, il est dit « Il entendait que c'était Jésus de Nazareth, et se mit à crier. » Oui, il a crié. Il se mit à crier parce que il avait le cœur, il était au bout de lui-même et voulait une solution. Vous voulez une solution à votre situation? Vous pouvez crier à Dieu. Et là, il a crié. Mais regardez ce qui s'est passé. Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. C'est pas parce que vous criez à Dieu que tous ceux autour de vous vont dire « Ah, c'est super, c'est extraordinaire, vous faites appel à Dieu. » Qu'est-ce qu'il en fait? Ces gens-là, surtout les gens religieux, ils ont dit, mais faut pas crier. Il faut pas crier comme ça. Tu déranges tout le monde. Et il commence à faire des reproches. Il dit, mais tu te rends compte, c'est Jésus de Nazareth qui est là. Et il faut avoir une certaine maîtrise de soi. D'ailleurs, certains vont même vous dire, écoutez, le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Donc, c'est pas la peine de crier. Toi, tu es aveugle, mais Jésus n'est pas sourd. T'as pas besoin de crier, t'as pas besoin de hurler comme ça. Tu déranges la foule, on est en train d'écouter. Même pendant qu'il marche, Jésus est en train d'enseigner, Jésus est en train de partager. On veut écouter ce qu'il a à dire. Ah, tais-toi, tais-toi. Et quand vous criez à Dieu, vous allez être étonné. Des gens autour de vous vont dire, mais attention, non, criez pas à Dieu. Il doit avoir une autre solution. On va voir si sur le plan social, on peut faire quelque chose pour vous. On va voir sur le plan psychologique si on peut faire quelque chose pour vous. On va vous donner un conseiller qui va vous aider. Mais ne tenez pas à ça. Parce que ces gens-là vont essayer de vous empêcher de crier à Jésus. Et cet homme, il a crié, Fils de David, Jésus. Parce qu'il était dans son désarroi, il était dans sa détresse, il a crié à Dieu. Et quand il a crié à Dieu, les autres ont réagi. Mais ce qui est important, c'est qu'il a continué à crier à Dieu. Il a persévéré. Ne pensez pas que parce que la première fois, ça n'a pas marché, ça n'a pas eu un exaucement. Ne pensez pas que parce que ça arrive comme ça, que vous allez être abandonné, que vous allez être délaissé. Je vous dis, crie à lui. Et même si d'autres autour de vous disent, mais tais-toi, arrête, tu fais le clown, tu es en train de faire des choses qu'il faut pas faire, tu n'es pas respectable, tu n'es pas bon. Non, sois décent, sois sérieux. On crie pas ici, on crie pas dans ces lieux-là. Continuez
continuer. Parce que cet homme n'a pas tenu compte de ce que la foule voulait lui imposer, ce que les gens religieux voulaient lui imposer. Il est venu, il savait qu'il y avait une possibilité de solution là. Et la solution était pas une méthode, mais une personne. Et cette personne s'appelle Jésus. Dans le livre des Proverbes, il y a un verset qui dit ceci. La crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. Vous pouvez être manipulé par la crainte que vous avez de ce que d'autres vont penser de vous. Mais cet homme, Bartimée, fils de Timée, qui avait une réputation sans doute dans le village, dans la ville, il n'a pas hésité à persévérer. Et Marc nous dit dans son récit, plusieurs lui faisaient taire, mais il criait d'autant plus, fils de David, aie pitié de moi. Le mot pitié aujourd'hui n'a pas bonne presse. Ça fait de la pitié, etc. La pitié, il demandait que Jésus manifeste son amour envers lui. Et il a crié d'autant plus. La réaction à l'opposition, c'était pas de se taire. La réaction à l'opposition, c'était d'aller encore plus loin. Et voici ce qui est arrivé à cet homme. C'est extraordinaire, ce qui lui est arrivé. Les autres Jésus s'arrêtait. Jésus s'arrêtait et Jésus l'a appelé. Et quand Jésus l'a appelé, c'est extraordinaire. Ceux qui lui disaient quelques moments auparavant, qui disaient « Mais tais-toi, arrête de faire le clown, arrête !» Ces gens-là ont dit « Mais prends courage, lève-toi, il t'appelle !» Et je voudrais vous dire, Jésus t'appelle aujourd'hui. Là où tu es, dans la situation dans laquelle tu es. Peut-être d'autres t'ont rejeté, peut-être d'autres ont pris des positions contre toi, ont essayé de te faire taire, mais Jésus t'appelle. Et quand Jésus l'appelle, quelque chose se passe dans la vie de cet homme. Il est là, il ne voit rien. Il est toujours aveugle, il ne voit rien. Il se lève. Et sans doute, il avait besoin des autres. Et il commence à changer de position. Parce que il était assis, donc il était en position d'infériorité. Peut-être vous vous trouvez en situation où vous dites « mais je suis inférieur aux autres, j'ai pas ceci, j'ai pas ça, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela ». Vous êtes en position d'infériorité. Mais quand Jésus appelle, on se lève. C'est-à-dire, on ne se met pas au-dessus des autres, mais on se met au même niveau que les autres. On se rend compte qu'on est comme les autres. On n'est pas différent des autres. On n'est pas inférieur aux autres. Mais on se lève. Et cet homme s'est levé là parce que Jésus l'a appelé. Et parce que les autres disaient, mais il t'appelle. Viens maintenant. Et moi je vous dis, Jésus t'appelle maintenant. Viens à lui. Et vous verrez, des choses vont changer en vous et autour de vous. Cet homme se lève, et qu'est-ce qu'il fait? C'est extraordinaire. Il jette son manteau. C'est pas pour vous, mais un aveugle, il doit avoir tout dans son manteau. Il doit avoir ses pièces d'identité, ses choses qui lui sont importantes, ses choses qui lui sont personnelles. Et il jette son manteau, qui est là pour donner son identité. Quand les gens le voyaient, ils voyaient le manteau de Bartimée. Et il jette son manteau, mais rappelons-nous où il se trouvait. Il était dans cette ville de Jéricho, où il y avait des voleurs. Il était sur le chemin sur lequel les voleurs venaient. Et cet homme, il a jeté son manteau, il a jeté tout ce qui semblait pour lui précieux et personnel. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il voulait aller vers Jésus. Et ces choses qui étaient ses préoccupations avant n'étaient plus des préoccupations pour lui. Il ne voulait plus de ces choses-là. Il a dit, ces choses-là, je les mets de côté. Moi, je veux aller à lui. Je veux aller à lui.
Et quand il arrive devant Jésus, voici ce qui se passe, voici ce que Jésus lui dit. Jésus dit pas, tiens, t'es aveugle. Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Aujourd'hui, je peux vous poser cette question? De la part de Jésus, supposant que c'est lui qui s'adresse à vous et pas moi. Que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que c'est dans votre vie? Qu'est-ce que c'est dans ta vie que tu veux voir? Qu'est-ce que c'est dans ta vie qui est un fardeau pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Et l'homme, il dit une chose remarquable. Il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Il dit pas que je puisse voir. Ça veut dire que autrefois, cet homme voyait. Et il est devenu aveugle. C'est-à-dire, il savait ce que c'était des couleurs, des couchers de soleil, des feuilles sur les arbres. Il savait ces choses. Il les avait imprimées à l'intérieur de lui-même. Il n'est pas né aveugle. Et peut-être vous, toi, peut-être tu as connu des choses de Dieu. Peut-être parce que tu écoutes une émission comme ça, tu as connu des choses de Dieu. Et tu es devenu comme aveugle. Et tu as envie de redécouvrir, à recouvrir la vue. Et moi je te dis, Jésus ne dit pas, t'as déjà vu autrefois, tant pis pour toi, t'es devenu aveugle, je sais pas comment ça s'est fait, si c'est par une maladie, par un accident, parce que tu as été déçu par les autres, parce que d'autres t'ont frappé, je sais pas pourquoi tu es devenu aveugle. Et Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue. Et Jésus a pitié de cet homme, parce qu'il a demandé pitié. Et Jésus intervient dans la vie de cet homme. Et sa vie change à ce moment-là, parce que Jésus agit, et Jésus lui redonne la vue. Et Jésus peut te donner, toi, la vue aujourd'hui sur le plan spirituel. C'est intéressant, la réaction de Jésus. Il lui impose pas les mains, il touche pas. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Et à ce moment-là, parce qu'il s'en va, il recouvre la vue. C'est dans le texte. C'est dans le texte. Vous ne redécouvrirez pas la vue, vous ne recouvrez pas quoi que ce soit vis-à-vis de Dieu sans la foi. La parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Hébreux que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tout ce que nous vivons, c'est pas ce que nous voyons, mais c'est par la dimension de la foi. Et cet homme, vous imaginez la vie qu'il avait? Vous imaginez que des choses ont changé pour lui? Quand il rentrait chez lui, il pouvait voir les tableaux sur le mur, il pouvait voir les meubles, il pouvait voir des choses dans la maison, il pouvait voir le voisinage, il pouvait voir, peut-être il voyait le visage de ses enfants, peut-être il voyait le visage de son père qui avait changé, peut-être il a vu le visage de Timée, qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps. Et sa vie a changé. Maintenant, il ne pouvait plus s'asseoir là, au bord du chemin. Il devait commencer à travailler. Il devait commencer à vivre des choses parce que sa vie était changée. Il ne pouvait pas se cacher derrière son handicap. Mais il avait une nouvelle vie. Il avait une vie nouvelle. Et Jésus veut vous donner une vie nouvelle, une dimension. Mais une chose qui est vraiment indispensable, c'est la dimension de la foi. Va, ta foi t'a sauvé. C'est important de saisir par la foi. C'est par le moyen de la foi que Dieu donne des choses. Il peut le faire dans votre vie comme dans ma vie. Mais il demande qu'on soit là pour venir à lui et demander. On va demander à Dieu maintenant d'intervenir dans votre vie et que vous puissiez crier à lui. Et que vous puissiez lui demander de faire des choses dans votre vie, dans ta vie personnelle, dans votre vie de famille, dans la vie de vos Bartimée, les pères et les mères que vous avez. On va demander à Dieu, prions maintenant. Merci, notre Dieu, qu'un jour tu passes par là, qu'un jour tu es là près de nous et que nous pouvons venir à toi. Et je demande maintenant qu'en écoutant ce que je suis en train de dire, certains, les écailles tombent de leurs yeux, que leur cœur s'ouvre et qu'ils entrent dans une dimension de foi en disant, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et que toi tu puisses leur dire, va, ta foi t'a sauvé.
parce qu'ils mettent leur foi et leur confiance en toi maintenant pour changer leur vie, pour avoir une vie qui n'est pas une vie de celui ou celle qui est sur le bord de la route, mais quelqu'un qui est actif, quelqu'un qui vit dans le pays, quelqu'un qui est efficace pour toi, quelqu'un qui a une histoire à raconter aux autres des bonnes choses que Jésus a fait pour eux.